Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Johan Thorez. Vous êtes le responsable communication et événementiel de la brasserie La Cartouche qui se situe à Bernay. Bonjour. Bonjour. Alors La Cartouche, c'est une brasserie qui a vu le jour en avril 2019. Donc avant de revenir sur ce que vous proposez, on va parler un peu de son histoire. Vous êtes donc 4 copains avec une idée commune, créer des bières artisanales. 3 ans plus tard, le projet, il marche toujours. Le projet marche toujours, marche de mieux en mieux. Effectivement, on commence à être implanté un peu partout en Normandie maintenant. Et oui, on grandit petit à petit. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est depuis 1 an en Bernay, tout à fait. Et comment s'est fait la rencontre entre ces 4 amis et cette idée? Qui a initié les autres dans son projet? Alors, la rencontre entre les 4 copains, je pourrais pas vous dire, j'y étais pas. Ça remonte à il y a très longtemps, un peu plus de 15 ans maintenant. Par contre, le projet, je peux vous en parler, c'est 3 copains agriculteurs et leur conseiller agricole qui ont créé la brasserie. Après une année noire pour leur récolte, en 2018, ils ont eu des récoltes un peu pourries, avec le temps, gel sur gel, intempéries, tout ça. Et du coup, plutôt que de mettre tous leurs œufs dans le même panier, ils se sont dit pourquoi on ne créerait pas quelque chose à côté qui, les années justement où c'est un peu compliqué, on puisse retomber un peu sur nos pattes. Tout le monde faisant en Normandie du calva ou du cidre, ils se sont dit nous on va faire de la bière. Et en fait l'idée est partie de ça. Et donc pourquoi avoir choisi ce nom si particulier, La Cartouche? Les cartouches, alors au-delà du jeu de mots, il y a un vrai sens derrière ce nom. C'est 4 copains qui ont créé la brasserie, donc Car. Et ça s'est créé à Beauménil, dans le Pays d'Ouche. Du coup, cartouche, et puis ça permet de faire un jeu de mots un peu sympa. Ce nom c'est comme une évidence. Et donc ça fait maintenant quasiment 1 an que vous êtes implanté à Bernay. Est-ce que c'est mieux ici qu'à Beauménil où vous étiez avant? Mieux, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. En tout cas, en termes de stockage et pour travailler, c'est mieux effectivement, puisque le bâtiment est génial pour ça. On a plein de chambres frigorifiées, tout est d'aplomb. Enfin, pour travailler, oui, c'est mieux. Après, c'est vrai qu'on s'écarte un petit peu de là où on est né, et donc des gens qui ont commencé à travailler avec nous à la base. Alors, même si maintenant on est à Bernay, on n'est pas si loin que ça finalement de Beauménil, on est à 10 minutes en voiture de Beauménil, donc on garde quand même les liens avec les gens qui nous ont fait confiance au départ, et Bernay nous permet de toucher un autre public aussi. Donc justement, vous avez décidé de déménager parce que le cadre de travail était mieux ici? Alors, on avait besoin d'espace en fait. Après quasiment un peu moins de 3 ans à travailler à Beauménil, les commandes augmentant chaque année, on grandit très fortement chaque année, on a besoin de plus d'espace de stockage et plus d'espace pour brasser la bière. Et le local où on était devenu trop petit, un peu compliqué pour travailler dedans. Du coup, on s'était mis à la recherche d'un autre local, finalement plus adapté à ce qu'on est maintenant en termes de taille de brasserie. Et on a trouvé à Bernay, donc dans la zone de la Malouve, à côté du garage Renault. Ouais. Et donc vous travaillez énormément en circuit court. Est-ce que ça n'a pas été compliqué de trouver de nouveaux agriculteurs pour trouver les produits de première nécessité pour la bière? Parce que comme 3 des 4 créateurs sont agriculteurs, finalement les 4 ont un pied très fort dans l'agriculture, non, on continue à travailler avec les agriculteurs qui nous faisaient confiance au départ. Et c'est un peu dans notre ADN le circuit court, de par les 4 créateurs de la brasserie. On essaye toujours de travailler le plus possible avec des gens qui ne sont pas trop éloignés de nous. Typiquement, tous les food trucks viennent de Bernay et alentour. On ne fait jamais venir d'ailleurs. Pour ce qui est des professionnels avec qui on travaille exclusivement avec des entreprises normandes. Par exemple, ceux qui nous font les crackers, la sauce barbecue, ce genre de choses, ce sont uniquement des entreprises normandes. Et pareil, par exemple, pour le bar, les softs qu'on propose à côté des bières, ce sont uniquement des boissons qui sont faites en Normandie. Donc, pour le coup, on est en plein dedans. C'est un gage de qualité, ces circuits courts? C'est un gage de qualité. Le consommateur, les clients, quand ils viennent chez nous, ils savent que la majorité des produits qu'on vend et qu'on propose sont issus de pas très loin de chez eux, donc ça leur parle directement. Et puis oui, effectivement, plutôt que d'avoir des produits qu'on pourrait acheter et qui viennent, je sais pas, de Nouvelle-Zélande ou de Chine ou d'Amérique, le fait de pouvoir avoir des produits qui sont juste à côté de chez nous, effectivement, c'est du temps de trajet en moins, c'est de l'essence en moins, c'est de l'énergie en moins. Tout est mieux en fait si on travaille le plus possible en circuit court. Ouais. Et donc justement sur vos bières, on peut retrouver vos têtes en format cartoon. D'où vient cette idée? Est-ce que c'est parce qu'il y a un artiste dans la bande? Est-ce que ça vient d'un délire entre Alors l'origine des étiquettes, à la base, les 4 copains s'étaient posé la question de faire des photos de leur tête sur les étiquettes, sauf que ça leur plaisait pas spécialement. Par contre, ils ont contacté un artiste rouennais
alors son nom je ne sais plus, je suis désolé pour lui, je me rappelle plus là tout de suite, qui a en fait réalisé des caricatures des 4 copains, qui sont d'ailleurs accrochés sur le mur de la brasserie dans le magasin. Et à partir de ces 4 caricatures, ils ont fabriqué des étiquettes. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ces caricatures, on peut les décliner à chaque bière un peu différente. La blonde de saison, on va avoir une couronne fleurie. La blonde pils, on va avoir plutôt des épis de maïs. Enfin voilà, on peut les adapter un peu comme on veut. On peut dire que c'est un peu votre marque de fabrique, ce qui vous correspond. Les étiquettes, en tout cas, c'est ce qui fait qu'on nous reconnaît, parce que souvent, quand on fait des marchés ou qu'on est à des endroits pour présenter ce qu'on fait, les gens nous disent mais ça me dit quelque chose, je l'ai déjà vu ça. Et en fait, c'est via les étiquettes, c'est des étiquettes qu'on voit pas partout et très colorées pour le coup. Du coup, effectivement, on nous reconnaît beaucoup grâce à ça. Et donc, petit à petit, vous vous frayez un chemin dans le monde de la bière. Vous avez participé à des concours, décroché de nombreuses médailles. Quel est le secret d'une bière réussie ? Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, la passion du brasseur et de la partie production, parce que c'est des gens qui adorent ça et qui, à côté de nos bières, boivent régulièrement les bières des autres aussi, pour regarder un peu une idée de ce qui se passe dans le monde de la bière. C'est des bons produits aussi qu'on met dedans. Et puis, c'est surtout un temps assez long de préparation, parce que à chaque fois qu'on fait un test de bière, il faut bien se dire qu'entre le moment où on brasse et le moment où on peut la déguster, il va se passer 1 mois et demi. Donc, le résultat, on peut ne le goûter qu'au bout d'1 mois et demi. Si le résultat nous paraît un peu trop comme ça ou pas assez comme ça, hop, on refait un test. Et donc à chaque fois, c'est 1 mois et demi, 1 mois et demi. Donc ça peut prendre 6 mois, 1 an et demi avant d'arriver à une bonne bière. Et donc vous avez une carte très riche avec des bières primées notamment. Vous faites également des bières en fonction des saisons. Oui, tout à Qu'est-ce fait. qu'on peut retrouver en cette saison d'hiver ? On peut retrouver, alors actuellement, la bière de Noël qu'on fait. Alors malheureusement, si vous en cherchez, il faudra aller voir dans les magasins en Normandie, parce que nous, à Brasserie, on n'en a plus, on a tout vendu. C'est un peu exceptionnel, mais ça a l'image de notre épanouissement. On fait ça pour Noël. On fait, à partir de mars, il y a la blanche aux fruits rouges qui va revenir, une fois qu'on aura des fruits frais, puisqu'on travaille avec les fruits de saison. Et puis tout au long de l'année, comme ça, on propose des bières souvent éphémères également, qui accompagnent bien le temps de la saison où on les produit. Et donc au-delà de la bière, vous vendez également d'autres produits comme de la sauce, des crackers, de la gelée. Pourquoi avoir choisi de se diversifier ? Alors c'est tout simplement parce qu'à la brasserie, on a plein d'idées tout le temps, des fois des très mauvaises, hein, il y a des choses qui sont pas terribles qu'on a essayé de faire, et des fois des bonnes idées, et le but aussi c'était d'essayer de ne pas jeter des choses classiques, mais d'essayer de les réemployer pour d'autres choses. Typiquement, les crackers, ça vient de ça en fait. Les crackers sont les maltes qu'on a utilisés pendant le brassin, et ces maltes, habituellement, la plupart les jettent. Nous, en fait, on sait que c'est un produit qu'on peut réutiliser sous plusieurs formes, en fait. Premièrement, on peut l'utiliser, par exemple, pour pailler le sol, pour le protéger. On peut nourrir des animaux avec. Moi, typiquement, quand je fais mes 2-3 litres de bière à la maison, j'utilise les drèches du jour pour faire mon pain le soir. Et en fait, en essayant de faire quelque chose avec ça, on a travaillé de pair avec une entreprise qui fait des crackers. On leur a donné ces drèches et ils ont réussi à nous en faire des crackers. C'est la même chose pour la sauce barbecue et pour tout le reste, en fait. Et donc, des concours, vous en avez fait. Est-ce que c'est de nouveau dans vos projets pour 2023 ? Alors, c'est les concours qu'on fait. On travaille en lien avec un biérologue, Cyril, qui goûte nos bières et qui nous conseille de proposer telle ou telle bière à tel concours. En fonction du type de bière que c'est. Le dernier qu'on a fait, par exemple, c'était en mars cette année. Cyril nous avait dit la triple est excellente, vraiment, elle sort du lot. Essayer de la mettre au concours international de Lyon. Ce qu'on a fait, et on a été primé puisqu'on a eu la médaille d'argent sur ce concours, ce qui est une super nouvelle, parce qu'il y avait un peu plus de 2000 brasseries en compétition à travers le monde, des très petites et des très grosses, et finalement on arrive avec la médaille d'argent. Donc ouais, c'est encore dans nos projets. C'est juste qu'on ne le fait pas tout le temps non plus, quoi. Et vous avez également d'autres projets pour 2023. Quels sont-ils ? On a beaucoup de projets. Alors en termes de bière, il faut savoir qu'il y a une partie du malt qu'on utilise qui provient des champs à 10 km de la brasserie. L'année dernière, on a planté des houblons également, qui nous ont permis de créer notre pompe houblon. À l'aube 2023, on aimerait bien créer une bière 100% bernayenne, en fait. C'est un peu notre objectif. Et en termes d'événements, parce qu'à la brasserie, on propose des événements toutes les semaines, on a un calendrier qui va être ultra riche. Ouais. Et on va proposer typiquement en avril, pour les 4 ans de la brasserie, une journée complète sur le thème de la Seconde Guerre mondiale, du débarquement, et avec 15 véhicules de la guerre, des gens en habit, des tours de jeep, enfin voilà.
Merci Yann Torres d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle donc que vous êtes le responsable communication et événementiel de la brasserie Cartouche à Bernay. Je rappelle également que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération. Et pour retrouver cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site internet Radio Sensation.